décidé de venir te reparler de ce livre, et pourtant, il était là. Et pourtant, il était là, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Saskia. Déjà, je trouve que que le prénom Saskia, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc Sakia, elle a l'habitude de... C'est Sakia, donc une petite fille qui s'appelle Sakia. Et Sakia passe tous les jours avec son papa en revenant de l'école dans le parc de sa ville. Elle passe tous les jours dans le parc de sa ville et là, elle va rencontrer un petit chat qu'elle va appeler Colum. Et ce petit chat, en fait, elle va essayer de trouver refuge. Elle va passer tous les jours dans le parc pour essayer que ce petit chat se sente bien, puisque ses parents ne veulent pas qu'elle ait d'animaux à la maison. Et elle va se lier aussi fortement d'amitié avec le gardien du parc. Je vais aller chercher. Elle va se lier d'amitié aussi avec le gardien du parc. Et c'est ça qui va... Et ensuite, il y a aussi une statue qui représente un homme nu, comme on peut comme on peut le voir dans beaucoup de parcs en fait. Et cette statue va énormément en fait plaire à Sakia. Sakia va commencer en fait à lui rendre compte de ce qu'elle vit, à lui parler et à vraiment lier un sentiment presque d'amour en fait envers cette statue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette statue est particulière parce qu'en fait, elle a la capacité de pouvoir parler. Et ça, enfin de pouvoir parler, en tout cas de pouvoir avoir la capacité, on va dire, intellectuelle de comprendre, d'avoir des sentiments, sauf que forcément, elle ne peut pas le montrer à la jeune fille. Et la jeune fille va grandir dans une famille un petit peu, dans un contexte un peu difficile, puisque ses parents vont se séparer. Elle va aussi avoir, heureusement, elle peut compter sur son petit frère et sa petite sœur, qui sont là aussi. Elle a une maman... qui essaye de faire de son mieux, et Sakia est passionnée de danse. C'est ce qui va un peu déclencher en fait toute l'histoire fabuleuse de cette jeune fille finalement. C'est le fait qu'elle soit passionnée de la danse et qu'elle soit ultra douée autant en chant qu'en danse. Sakia, pardon, c'est un peu un génie artistique. Elle est tellement douée, elle est tellement belle, elle a tellement de grâce qu'en fait elle arrive à plaire à tout le monde et elle va se faire engager dans une troupe d'un homme en fait relativement riche qui va tomber fou amoureux de sa mère et qui va devenir son beau-père, et c'est grâce à lui en fait que la carrière artistique de Sakia va pouvoir décoller. Je vais te raconter l'histoire en très bref, mais je vais quand même te la raconter jusqu'au bout, puisque je ne sais pas si tu auras malheureusement l'occasion de le lire, mais voilà, je tiens vraiment à te donner cette histoire dans un cadre vert, n'est-ce pas, puisque je voulais absolument la tourner dehors. Je voulais la faire dans un parc, mais avec le confinement, ça n'a pas été possible. Donc, je te fais ça dans un espace vert, n'est-ce pas? Donc, Sakia va voir sa carrière artistique décoller. Je vais peut-être juste refaire ça avec la caméra, non? Je sais pas. Donc, on va voir sa carrière artistique décoller et elle va avoir l'occasion de partir en bateau. Et là... mais forcément, elle va dire au revoir à Igor, elle va dire au revoir à cette statue, parce qu'elle va partir pour quelques mois en mer, et donc du coup, elle ressent le besoin de lui dire au revoir. Elle va dire au revoir à cette statue, elle monte sur le bateau, et sur le bateau, elle va rencontrer plein de gens super sympas, avec qui elle va avoir de très bonnes relations, d'autres avec qui ça va moins bien se passer, parce que elle a notamment un petit problème où elle a risqué de se faire violer, donc ça n'a pas été évident pour elle, mais voilà, elle s'est relativement bien remise. Et Sakia, ce qu'il faut savoir sur elle, c'est que c'est une jeune fille qui est relativement une battante, et du coup, elle arrive toujours à se sortir de situations difficiles. Elle va aussi lier d'amitié fortement avec le capitaine, et elle fera d'ailleurs une partie de sa vie avec ce capitaine. Mais tout d'abord, ce qui va arriver en croisière et qui va être un état finalement très surprenant, c'est qu'elle va rencontrer un jeune homme avec qui elle va vivre une passion incroyable et qui est en fait le portrait craché de Igor. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien forcément, Igor, à ce moment-là où Sakia rencontre le type qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Igor a disparu du parc. Du coup, son petit frère est très inquiet, il n'ose pas le dire à Sakia que Igor a disparu, ils ne savent pas comment lui dire quand elle demande des nouvelles, ils disent que tout va bien, et elle, en fait, est en train de vivre une histoire d'amour avec cette statue qui a la particularité, figurez-vous, de se réveiller pendant la nuit.
Pendant la nuit, elle est vivante et pendant le jour, elle est transformée en pierre. Donc à chaque fois, eh bien, Igor vient la rejoindre le soir avant de se retransformer en statue sur le bateau. Il va même y avoir une enquête hein, au parc de Morlax. Je crois que c'est la ville de Morlax où il y a le parc de Morlax. Et il va y avoir en fait une enquête puisque Igor a disparu et donc les policiers vont se retrouver sur le bateau. Enfin, voilà. Et donc du coup, en fait, cette histoire m'a vraiment énormément plu puisqu'à la fin, je t'épargne de les détails, sinon la vidéo va faire 130 000, 100 130 000 minutes. Mais si tu as envie de le lire, en tout cas, j'essayerai de trouver un moyen. Mais si je te raconte tout, j'ai pas trop envie non plus de tout te spoiler au cas où tu aurais pu avoir l'occasion de le lire. Et moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre, puisqu'à la fin, ben, Sakia a la chance de pouvoir rejoindre Igor et de devenir elle aussi une statue magique, puisqu'elle a été, c'est une statue qui a été créée par son frère qui est aussi très doué dans la sculpture. Pourquoi j'ai aimé cette histoire? Eh bien, j'ai aimé cette histoire parce qu'elle nous transporte dans un monde magique. Voilà, j'aurais tellement aimé petite en fait que les statues de mon parc et cette personnalité, il y a vraiment de la magie, c'est un univers très artistique que moi j'ai beaucoup apprécié. Et ben, je trouve que c'est facile à lire, on s'attache très facilement au personnage. Sakia est vraiment une petite fille très attachante, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Et ben, ça nous montre aussi la difficulté par contre du milieu artistique. La dame qui a écrit c'est cette histoire, enfin ce roman, à une jeune fille, Élise, j'essaierai de te mettre les liens en barre d'infos, qui chante et on voit vraiment en fait qu'elle s'y connaît dans le monde artistique avec toutes ses difficultés, mais aussi avec toutes ses joies. C'est extrêmement bien décrit, c'est extrêmement bien détaillé et on sent vraiment que c'est quelqu'un qui connaît en fait ce milieu-là. Et donc c'est vraiment un livre que j'ai apprécié lire. Ça fait un peu finalement petit conte pour enfants, mais qui n'est pas justement à destination des enfants. C'est vraiment un livre pour faire rêver les adultes. Et je pense que dans ces temps-ci, on a vraiment besoin en fait de rêver. On a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui nous fasse sourire, d'avoir des choses attachantes. Et je pense que Annick a très bien réussi en créant, et pourtant il était là. Et moi aussi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs, parce que comme je vous dis, j'avais un parc tout près de chez moi, j'y allais souvent avec mes parents. Et ben voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a rappelé une certaine nostalgie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les trucs un peu saugrenus. Du coup, pourquoi pas une histoire d'amour entre une statue et une jeune fille. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, j'espère que ce petit vlog t'a plu. Il est très court, puisque voilà, en plus je vois que la caméra est en train de tomber batterie faible. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, ne t'inquiète pas, mais il va y avoir énormément en fait de vidéos d'auteurs belges sur ma chaîne, puisque il y a ma pile à lire que j'ai terminée pendant le confinement et donc j'ai envie de t'en parler. Du coup, il y aura beaucoup de vidéos lecture en ce moment, mais promis, elles seront espacées entre plusieurs choses. Voilà, je te fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre toujours autant sur Facebook, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous mets tous les liens en barre d'infos pour me suivre sur Twitter, Instagram et sur ma page Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, have a nice day et surtout profitez du beau temps. Bisous.